pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Et on retrouve Yasmine dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Alors François Legault demande aux policiers de démanteler le campement pro-palestinien. Est-ce que tu as trouvé ça surprenant? J'ai trouvé ça surprenant parce que y a ce principe qu'on appelle l'insularité de la police, où le politique n'a pas à dire à la police quoi faire ou ne pas faire. On ne peut pas donner d'ordre à la police. La police est insulaire, est indépendante, est autonome et ne répond pas aux pressions politiques. Donc, j'ai trouvé ça bien particulier que François Legault prenne la parole puis dise aux polices qu'ils aillent démanteler. Qu'ils disent à la police, moi, je m'attends à ce que la police fasse son travail. Ça, c'est une chose. De dire, la police doit aller démanteler, ça peut sembler comme un ordre. C'est un peu particulier qu'un premier ministre, finalement, s'engage dans ce genre de narratif, de discours, d'éléments de langage. Je comprends que la situation est tendue, qu'on veut se débarrasser de ces tensions-là. C'est tout de même important de respecter ces principes-là de l'état de droit où le politique ne donne pas d'ordre à la police et aux forces policières. Et tu dis c'est tendu. Notamment, là, on a vu apparaître une contre-manifestation devant le campus pour exiger que l'université applique ses politiques, s'oppose à la haine des Juifs. Là, on a peur d'une escalade de la violence. Je trouve ça tellement dommage de voir les images que l'on voit d'aujourd'hui, mais aussi depuis quelques jours, parce que particulièrement tout à l'heure, je regardais les images, là, puis Yves Poirier est sur le terrain entre les manifestants pro-palestiniens devant les manifestants pro-israéliens, puis les deux, qu'est-ce qu'ils cherchent? La paix. Ah oui. Les deux cherchent à ce que leur peuple soit et vive en sécurité et en paix. En fait, ils ont plus de choses en commun qu'ils ont de différences entre eux. Les deux veulent que les massacres arrêtent, tant les massacres du 7 octobre que les massacres qu'il y a actuellement à Gaza. Les deux veulent juste vivre sans avoir peur d'être tués le lendemain. Les deux veulent vivre dans la sécurité alimentaire, la sécurité, l'intégrité physique. Ils veulent vivre en paix, mais ils ont plus en commun, puis ils se regardent comme si c'était des adversaires. Ce ne sont pas des adversaires. Moi, j'aurais voulu voir ces deux groupes-là mélangés, puis crier ensemble qu'il faut que tout ça s'arrête de part et d'autre et que ni le Hamas ni Netanyahou ne représentent ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, leurs ambitions et leurs aspirations pour leur peuple. C'est bien dit. Et as-tu l'impression, Yves nous disait tantôt, je ne crois pas que dans les prochaines heures, le SPVM va le démanteler. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'on devrait attendre encore un peu, là? Il n'y a pas de violence. C'est une manifestation. Il n'y a pas de violence. Il y a peut-être des slogans, mais on ne voit pas ici qu'il y a des échauffourées. On n'est pas en train de détruire d'une propriété. Il y a une manifestation. Le droit à la manifestation est protégé par nos constitutions. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas tolérer ça ad vitam aeternam. On ne peut pas continuer à avoir un campement sur l'Université McGill éternellement. Mais pour le moment, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'échauffourée, qu'on ne brise pas de propriété, je pense qu'on ne devrait pas mettre de l'huile sur le feu et d'attendre, voir si le mouvement va s'essouffler et prendre ça une journée à la fois. Puis moi, je suis persuadée que les policiers, ils ont tout le talent, les compétences pour juger la situation et déterminer si c'est le temps de les faire décamper ou si il va falloir les tolérer. Puis une manifestation, oui, ça dérange. Oui, on n'aime pas ça. Oui, ça fait changer nos habitudes. Mais ça sert exactement à ça. À la jeunesse. Nouveau sondage, Abacus Data, les conservateurs mènent toujours avec 21 points. Donc, on voit qu'il n'y a eu aucun changement depuis l'annonce du dernier budget. Hey, c'est le striptease qui a le moins servi à quelque chose, celui de Justin Trudeau et de son gouvernement. Vraiment, là, un striptease absolument inutile. Parce qu'il le fait reculer, il le fait même pas avancer, ce striptease-là. C'est assez particulier. 21%, c'est majeur. C'est le 99e et 100e sondage d'affilée qui donne Pierre Poilievre en avance sur les libéraux. Finalement, on voit que les mesures annoncées dans le budget n'ont pas percolé dans la mémoire collective. On voit que l'usure du pouvoir puis les politiques, notamment en matière de finances publiques, qui sont très impopulaires au Canada, ont beaucoup plus marqué les Canadiens.
que les différentes mesures, que ce soit l'assurance dentaire, l'assurance médicaments et toutes les autres ingérences dans les compétences provinciales. Je serais découragée si j'étais dans l'équipe Trudeau parce que visiblement, il n'y a plus rien qui ne fonctionne. Il n'y a plus rien, même saupoudrer des milliards, là, puis faire pleuvoir des milliards et des millions partout à travers le pays, ça ne fait sourciller personne. Il a essayé de changer de tactique. Il faut croire que les Canadiens sont beaucoup plus imperméables au charme de l'argent et des milliards que Justin Trudeau le croyait. Yasmine, c'est toujours un plaisir. À demain. Pareillement. Bye bye.